Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de me retrouver une fois de plus sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler de d'un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de médiatisation ces derniers jours-ci. Et je voudrais parler du décès de notre frère George Floyd aux États-Unis. Tout simplement, je voudrais déjà offrir mes condoléances à la famille attristée et à toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, euh, qui a été victime de, de ce genre de discrimination, quoi. Si vous avez peut-être de la famille ou des amis qui ont subi euh, une, une discrimination pareille qui a abouti à une situation plutôt extrême comme le décès de Georges, je suis de tout cœur avec vous. Alors, je voudrais aborder ce sujet sur un aspect un peu différent. Différent dans le sens où je voudrais parler ici du traitement en général que, euh, dont nous sommes victimes. Quand je dis nous, c'est que c'est les personnes de minorité et particulièrement les personnes noires comme moi, comme vous, qui regardez, ou peut-être pas vous, ou peut-être pas quoi, qui regardez cette vidéo. Je voudrais parler de ça dans un aspect différent parce que c'est, quand je dis aspect différent, en fait, pour une personne de minorité, il n'y a même pas d'aspect qui soit différent par rapport à ce débat-là, parce que c'est notre quotidien. Nous ne sommes pas du tout surpris quand on parle des nouvelles pareilles, quoi. C'est notre quotidien, comme je dis. Il n'y a pas de personnes de minorité, ou bien de personnes de race noire, qui puissent vous dire qu'ils n'ont pas vécu ce genre de choses, qu'ils n'ont pas vécu une discrimination ou alors un traitement différent de, de la norme, quoi, ou bien de ce que les autres autour de cette personne euh, ont vécu à un certain moment de leur vie. Et c'est même très, très récurrent. Donc, quand je dis je veux parler de ce sujet sur un autre aspect, c'est parce que je veux regarder surtout les origines ou alors la racine d'une situation de ce problème-là. Parce que, en fait, je pense que ça, ce problème a des racines beaucoup plus, euh, comment je vais dire ça, beaucoup plus profondes que que l'apparence, quoi, que ce que nous percevons à travers les médias aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très très simple. Quand j'étais toute petite, on regardait à la télé, par exemple, après l'indépendance du Cameroun, et même dans les années 90, jusque dans les années 90, on regardait des documentaires où on nous parlait de la Chine, par exemple, et du Japon, où, et on nous montrait des personnes, un peu plus chinois ou japonais, des personnes qui étaient complètement démembrées, par exemple, du fait des répercussions des bombes atomiques qui avaient été lancées en Chine et au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors nous, on regardait ces documentaires en Afrique et on se dit, oh là là, regardez ce peuple, ils souffrent tellement. Et on nous montrait des personnes qui se débrouillaient dans leur train-train quotidien, qui vivaient, par exemple, sans l'usage de leurs membres, mais qui réussissaient quand même à faire le linge, à laver leur linge, à faire la vaisselle, à faire la cuisine pour eux, pour elles-mêmes et tout. Et on avait tellement, du moins, ces documentaires, de grâce, ces documentaires étaient et sont toujours très émouvants et inspirants. Oui, et inspirants. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mêmes pays-là, où on regardait ces personnes qui n'arrivaient, qui n'avaient, qui n'arrivaient même pas à subvenir à leurs besoins au quotidien, vous voyez, qui n'avaient même pas toutes les aptitudes physiques que nous avons. Ces mêmes pays aujourd'hui, la Chine sur la scène internationale est un pays de très grande réputation. Aujourd'hui, le Japon sur la scène internationale est un pays de très grande réputation. Et nous, l'Afrique, qu'est-ce qu'on est devenu? On n'a même pas souffert
les difficultés d'un quelconque bombardement. Mais l'Afrique, nous, on n'a pas du tout grandi. Il y a un peu comme une situation de statu quo permanent sur ce continent. Et moi, en toute sincérité, je pense que les Africains américains souffrent de cette même situation-là. Ils souffrent du fait que les gens n'ont pas encore réussi à enlever de leur tête, par exemple, que l'esclavage a existé. Parce qu'on prend, par exemple, quand on regarde aux États-Unis, vous prenez même des personnes qui ont atteint un degré de succès phénoménal dans leur métier, dans leur profession, et ils sont toujours victimes d'un traitement abominable. Je prendrai l'exemple du président Obama qui, qui se fait interpellé par la police juste parce qu'il a une apparence qui ne plaît pas du tout, ou alors une apparence qui est jugée suspecte, la couleur de sa peau. Des personnes comme Oprah Winfrey aux États-Unis qui ont vraiment travaillé dur toute leur vie et qui ont accompli tellement de choses dans leur profession, dans leur pays et au-delà de leur profession et au-delà de leur pays, qui entrent par exemple dans un magasin et qui se fait renvoyer, qui se fait chasser du magasin sous prétexte qu'elle ne peut pas avoir le pouvoir d'achat, ou alors sous prétexte qu'il faut qu'elle rentre investir cet argent dans son pays, tout simplement parce qu'elle a la peau noire. Voilà pourquoi je dis que nous, par exemple, sur le continent, tout le continent africain, nous n'aidons vraiment pas à la situation. Et je pense aussi qu'il y a un problème, il y a un peu comme une gangrène dans les sociétés occidentales. Parce que chaque noir, même aux États-Unis, chaque personne de couleur, par exemple, ou des personnes de minorité, quel que soit leur degré d'accomplissement, pour l'Américain lambda, dans sa tête, il se dit non. Si on retrace par exemple son arbre généalogique, on va se rendre compte que sa grand-mère était esclave, son grand-père était un pauvre qui travaillait dans les champs, des trucs comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont encore véritablement ancrées dans les mentalités des gens, bien au-delà des États-Unis. Les gens nous définissent beaucoup plus par ce qu'ils voient à la télé. Chaque fois qu'on montre un enfant affamé, un enfant qui a la peau sur les os, un enfant qui souffre de la diarrhée, du paludisme, un enfant qui ne peut pas avoir tous ses repas par jour, un enfant qui ne peut pas manger 5 légumes et fruits par jour. C'est le portrait d'un enfant noir qui passe à la télé. Qu'est-ce qu'on veut donc quand c'est ce genre de portrait qui passe à la télé? En fait, c'est qu'il y a une volonté presque à la limite même inconsciente de toujours réduire le peuple noir à ce qu'il n'est pas. Ayant dit cela, je reconnais que même le peuple noir ne cède pas. Je me souviens par exemple la première décennie des années 2000, la grande championne pour qui j'ai beaucoup de respect, Serena Williams. Toutes ces compétitions partout, à Wimbledon, Roland Garros et tout, elles portaient des équipements aux couleurs des drapeaux de l'Afrique. Parce que à l'époque, certains pays africains s'étaient qualifiés pour la Coupe du monde de football. Et c'était à elle sa manière de nous encourager à être meilleurs, de nous encourager parce qu'elle reconnaît que même aux États-Unis, il y a des Africains comme par exemple Michael Jordan, qui a pu transcender la race et obtenir le respect de tout son peuple à travers le sport. Alors elle dit, allez par exemple les Lions du Cameroun, allez l'équipe du Sénégal, allez les Green Eagles du Nigeria. Mais je vous dis, ça c'était la première décennie des années 2000. Et on est aujourd'hui en 2020. 20 ans plus tard, il y a certains pays africains qui n'ont même pas un stade de football décent, qui n'ont pas deux stades de football, qui n'ont même pas de stade de football. Au point où la Coupe des Nations africaines, parfois, est renvoyée à plus tard. Parce qu'un pays, certains pays n'ont pas les infrastructures, n'ont pas les terrains de football pour pouvoir accueillir cette compétition-là. C'est pathétique, n'est-ce pas, mes frères? C'est pathétique, n'est-ce pas? Pendant le coronavirus, les Africains ont été les seuls à se faire tuer
non seulement par le virus plus que tout le monde, mais à se faire tuer même quand ils n'étaient pas porteurs du virus. Nous savons tout ce qui s'est passé en Chine. Les Chinois tapaient les Africains, ils ont tué les Africains, ils ont jeté les Africains, les traders africains, les commerçants africains, ils ont été battus et maltraités dans les rues en Chine parce que les Chinois trouvaient que c'était ils étaient des porteurs de virus, ils en mouraient trop, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Vraiment, je ne suis pas en train de vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Le président actuel des États-Unis, par exemple, quand il parle de sa grand-mère est écossaise en Grèce, oui, de la Grande-Bretagne, oui, écossaise. Depuis le temps de l'exil de sa grand-mère à aujourd'hui, l'Écosse n'est pas restée telle qu'elle était. À l'époque où sa grand-mère s'exile pour les États-Unis, il y a une grande famine qui frappe l'Écosse. Ils appellent ça ici en Angleterre de potato famine. Okay? Une grande famine qui frappe le pays. Alors beaucoup de personnes de la Grande-Bretagne, pas seulement l'Angleterre, pas seulement England, mais la Grande-Bretagne, ont exilé, sont partis vivre aux États-Unis pour échapper à cette souffrance et à cette période sociale très très difficile dans ce pays. Mais depuis ce temps-là, aujourd'hui, la Grande-Bretagne a travaillé dur et elle se retrouve dans toutes les plateformes internationales. Elle a sa voix sur les marchés internationaux, dans les grands, comme je dis, sur la plateforme internationale, sur la scène internationale. Et c'est cette voie-là que l'Afrique n'a pas. Et aujourd'hui, quand Donald Trump, par exemple, dit que sa grand-mère est écossaise, c'est avec fierté qu'il le dit, parce qu'il sait que même si vous rentrez en Écosse, vous trouverez que ce pays a déjà accompli tellement de choses de nous. Ce pays aujourd'hui est développé. Les gens, le peuple de ce pays a travaillé très très dur et ils sont à un niveau différent aujourd'hui. Mais un Africain, il ne peut même pas se lever et dire que ses ancêtres, et un Africain, par exemple, de l'Afrique subsaharienne surtout, là, vous voyez, on ne peut même pas nous lever et parler de nos pays avec fierté. Parce que tout ce qu'on a laissé dans ces pays-là, il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'indépendance, c'est les mêmes choses, voire même pire, qui se déroulent toujours dans ce pays. Voilà pourquoi je dis, mes chers frères et sœurs, ne nous posons plus de questions sur la raison pour laquelle les gens nous manquent de respect en Occident. Les gens nous manquent de respect sur la scène internationale. C'est très très simple. Est-ce que nous avons imposé ce respect-là? Est-ce que nous avons, comment je vais dire ça? Est-ce que nous avons obtenu ce respect-là à travers nos actes, à travers nos accomplissements? Est-ce que nous avons imposé ce respect-là à travers la manière dont nous traitons nos propres peuples, que ce soit en Afrique même? Est-ce que nous avons obtenu ce respect-là? Parce qu'aujourd'hui, si pour ceux d'entre nous, comme je le dis toujours, vous savez, l'objectif de notre chaîne, c'est de parler de la vie en exil et tous les périls, toutes les joies et tout ce que ça peut comporter. Est-ce que nous qui vivons en exil, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de nos frères qui sont restés en Afrique, par exemple, que nos dirigeants qui sont là-bas les traitent avec dignité? Alors, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous traiter avec dignité, si nous ne pouvons pas regarder derrière nous avec fierté, comment voulons-nous que les autres nous paient ou alors nous donnent ou alors nous accordent cette dignité-là que nous nous refusons à nous-mêmes? Ce sera difficile. Voilà pourquoi je voudrais dans cette vidéo nous exhorter à être le meilleur que nous puissions être, à accomplir des choses beaucoup plus grandes, des choses qui vont au-delà de notre race, des choses qui vont au-delà de notre définition de nous-mêmes africains. Nous avons encore tellement de choses à prouver au monde. Nous avons encore tellement de ressources qui peuvent nous aider à faire valoir notre place sur la scène internationale. De grâce, que la mort de George Floyd ne soit pas seulement une opportunité pour nous de gréver et de faire des marches, mais de nous remettre en question et d'offrir au reste du monde la meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous aime tous et restons positifs et comme je l'ai dit,